8 avril. Une sagesse pour aujourd'hui. Aimons-nous vraiment nos enfants? Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Proverbe 7, verset 4. Dans ce verset, le sage personnifie la sagesse et l'intelligence. Dans son entretien avec son fils, le père sage l'encourage à entretenir une relation profonde avec la sagesse et l'intelligence, comme si elles étaient de véritables personnes, une relation fraternelle et amicale, une relation de proximité et de loyauté sans faille, afin d'échapper aux manœuvres séductrices de l'étrangère. Ce qui rend certains parents tolérants et légers dans leur rapport avec le sexe et l'éducation sexuelle, c'est leur profonde ignorance des défis qu'une telle légèreté peut produire tant sur leur propre vie que dans la vie de leurs enfants. L'adultère dans une famille est une semence qui tôt ou tard enfante l'inceste ou l'impudicité pour déconnecter et émietter progressivement toute la famille. Le meilleur amour qu'un père peut donner à ses enfants, c'est d'aimer leur mère au point de ne jamais la trahir. Le meilleur amour qu'une mère peut donner à ses enfants, c'est d'aimer leur père au point de ne jamais le trahir. Aimons-nous vraiment nos enfants? Pour le sage, la victoire sur les manœuvres séductrices de l'étrangère passe par l'attachement à la sagesse et à l'intelligence, c'est-à-dire l'attachement à la parole de Dieu. 5 ingrédients clés pour faire de la sagesse sa sœur et de l'intelligence son ami. 1. Lire et écouter la parole de Dieu. 2. Garder la parole de Dieu. 3. Méditer la parole de Dieu. 4. Étudier la parole de Dieu. 5. Pratiquer la parole de Dieu. Jésus dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Jean 13, verset 17. Jésus dit cela à ses disciples pour leur faire comprendre que la finalité de toutes ces recommandations, ce n'est pas le remplissage des têtes de nouvelles connaissances, mais la transformation des vies par l'obéissance. Vérité. La véritable puissance de la parole de Dieu se révèle dans sa mise en pratique. Application. Tout faire pour mettre en pratique ce que Dieu me dit dans sa parole. 1. Y a-t-il des choses que je connais de la parole de Dieu mais que je ne mets pas en pratique? 2. Qu'est-ce que je dois croire et faire afin que la puissance de la parole de Dieu se révèle continuellement dans ma vie? Recommandation. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en ne vous trompant pas de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Prions ensemble. Père, crée en moi le désir ardent de ta parole. Donne-moi de l'aimer, de la garder, de bien la comprendre afin de la pratiquer. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 31 à 35, Proverbe 7, 2 Samuel 22 à 24. Vous êtes bénis.